Et salut à toutes et à tous, c'est Gabap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la Daily Observation. Je n'ai pas pu enregistrer l'intro, l'outro, donc je vous l'ai fait en voix off directement depuis chez moi. Donc dans cette vidéo, petite compile encore de ce qui m'a pu m'arriver sur la route. Une grosse frayeur pour ma part sur cette vidéo, je vous expliquerai tout ça pendant l'extrait. J'espère que cette vidéo vous plaira, à tout de suite. Epic fail. Purée, il m'a fait peur avec sa voiture arrêtée sur le côté là. Je l'ai pas vu du tout avec la camionnette qui était devant moi. Sans gilet, sans triangle, sans rien du tout, vraiment il m'a fait peur. Bon ça va, j'ai pas grand chose à craindre de lui, mais c'est vrai que sur le coup ça surprend quand même pas mal. Il y a un mec derrière moi qui me colle là depuis 2 km. Juste là, après le virage, il y a une grosse ligne droite, une grosse sortie d'agglo où clairement va falloir que je le perde parce qu'il va me coller jusqu'à mon boulot sinon. Enfin en tout cas jusqu'au gros rond-point d'après et clairement c'est super dangereux, c'est le genre de comportement que je déteste. Bon, le temps que je vous parle il s'est décalé, mais je vais pas prendre de risques. Là devant j'ai deux voitures. Ah bah la camionnette elle va me faire chier. Bah c'est pas comme ça que je l'avais imaginé. Hey, hey, il veut pas me laisser passer ce truc. Mais regardez-moi ce malade là. Dans un virage. Je suis déjà en large excès de vitesse. Mais il est pas bien lui. Donc là en gros pour vous expliquer ce qui s'est passé, donc j'avais un rendez-vous où j'étais clairement à la bourre, donc forcément j'ai avoiné un petit peu, d'où le flou compteur. Et clairement en fait je me suis rendu compte sur l'autoroute, je vais pas donner ma vitesse forcément, mais en très large excès de vitesse, je me suis rendu compte que mon top case s'était ouvert, je l'avais mal verrouillé, et mon top case s'est ouvert. Faut savoir qu'à l'intérieur j'ai ma tenue de pluie, j'avais une paire de gants. Donc j'ai vraiment eu très très peur d'avoir tout perdu. Et en fait en freinant, en prenant le frein arrière, bah, mon pneu qui commence à être usé a clairement glissé sur la route mouillée. J'ai failli me péter à plus de 90 km/h. Donc autant vous dire que les traces de pneus, elles étaient pas sur la route, mais ailleurs. À bon entendeur, salut. Putain, j'ai rien perdu. Un vrai miracle. Une petite balade en centre-ville. Et puis bah ça va pas louper, quasiment premier passage piéton que je passe. Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben ça passe au feu rouge. Ah bah moi clairement je laisse pas passer, hein. Quand c'est comme ça leur apprendra peut-être à respecter le feu rouge. Alors je sais pas si vous l'avez bien vu, il y avait un XADV en mode déco HRC, j'étais pas prêt. Merci madame. Ah bah mesdemoiselles plutôt. Oula, lui encore un qui a pas regardé dans ses rétros, bah ouais. En même temps j'avais oublié mon clignotant, alors ça a peut-être pu jouer. Il y a des passages piétons sinon. Hein. Les centres-villes c'est vraiment toujours un gros bordel. C'est assez problématique. Quand t'es à moto, faut être prêt à tout le temps. C'est pour ça, hein, vous le voyez, j'ai les doigts sur l'embrayage. Et donc je suis prêt à piler. J'ai les doigts sur le frein à l'embrayage en permanence quand je suis en ville. C'est là par exemple quelqu'un qui peut débouler pour traverser sans que tu le vois. C'est toujours dangereux, mais ça je vous l'apprends pas les gars. Eh bah dis donc, pour une fois qu'on peut s'engager direct ici. Je sais pas ce qu'elle attend en fait, mais bon. En vrai, là, je sais pas ce qu'ils attendaient, parce qu'il y a les feux clignotants pour les bus, mais il y avait pas de... Les feux étaient pas allumés, donc on a le droit de passer. On laisse passer le bus, c'est ok, mais là... Après, je sais pas ce qu'elle attendait. Hop là, putain, le feu orange, je l'ai vu au dernier moment. Alors, dites-moi, ce bâtiment là, à quoi il vous fait penser? Donc c'est la gare de Lens. C'est censé ressembler à quelque chose. Je vais vous mettre une photo, vous me direz si vous trouvez à quoi c'est censé ressembler. Oh là 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 là, je sais pas dans quoi je viens de rouler. Mais j'ai l'avant qui a glissé quand je suis passé dessus et en fait je l'ai vu au dernier moment, j'ai voulu l'éviter en ouvrant un peu plus le virage. Et donc ouais, j'ai voulu essayer d'ouvrir un peu le virage histoire de l'éviter, mais impossible. Je vais pas lui râler dessus parce que je suis aussi en tort de démarrer en même temps que lui alors que je suis entre les deux bagnoles. Ah bah, il a pris un coup dans la gueule, monsieur Soufflette. Oula, qu'est-ce qui se passe? Allez, joie de rouler sous la pluie. Les flaques. Bon, ça va pour la pluie, je suis équipé, hein. J'ai une tenue de pluie complète. Et ouais, ça a un peu craqué aujourd'hui hein, suite aux fortes chaleurs. Et je me suis dit, je vais quand même prendre la moto. Parce que bah, j'avais envie de sortir la moto, même s'il pleut, moi c'est pas quelque chose qui m'arrête. J'espère juste pas me prendre une méga drache.
ou pour ceux qui sont pas du Nord et qui connaissent pas un peu le plateau du Nord, une grosse pluie d'orage. Donc, de temps en temps, il va falloir que je vous essuie un petit peu comme ça, histoire qu'on y voit encore quelque chose. Ah bah, y en a encore plus courageux que moi, dis donc. Allez, courage, mon gars. Après, pour ce qui est de la conduite sous la pluie, c'est pas forcément quelque chose qui est problématique à moto. Faut juste être un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus soft sur les commandes. C'est-à-dire qu'on va pas claquer des gros freins, on va pas claquer des grosses accélérations. Parce qu'il faut pas oublier qu'on roule sur 2 cartes bancaires. Donc forcément on a beaucoup moins d'adhérence. Mais on y va mollo et puis ça se passe bien. Et on prend moins d'angle aussi, bien sûr. Je vous avoue que dans les ronds-points j'y vais beaucoup plus tranquille que d'habitude. Je pense que là vous le voyez, hein, habituellement je prends beaucoup plus d'angle dans les ronds-points. Et sous la pluie j'évite les petites routes. Hein. J'évite ouais, les routes sinueuses de campagne. Je préfère prendre les grosses départementales comme ici ou les autoroutes tout simplement. C'est moins fun, mais au moins je sais que j'arrive à destination en vie. Alors si ça s'appelle pas du talent, je m'y connais plus. Oh putain, si en plus il y a le bus qui s'y met, on n'est pas sauvé, je te le dis. Alors moi qui voulais faire refroidir la moto en passant par ici, j'ai pas eu l'idée du siècle, hein, faut être honnête. Ah, c'est pas mal ça. Oh là, attention le dodan. Alors par contre il y a des trucs qui volent, je sais pas si vous le voyez mais je sais pas ce que c'est. Un truc blanc là, on dirait des cendres en fait. Je sais pas si c'est des cendres ou du pollen ou je sais pas quoi, mais il y en a partout, c'est vraiment dégueulasse. Oh, elle est magnifique. Ah, elle est vraiment belle. Hein. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris un plaisir à la monter. Et donc on va se retrouver soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours pour le 4e épisode de la Daily Observation. Je commence déjà à me perdre dans les épisodes, ça commence mal. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine. Ride safe.